Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match Cadiz-Barça, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Match pas évident ce week-end, match pas évident, on va pas se plaindre non plus parce que bon, ça va, on va pas non plus dire que Cadiz c'est une dinguerie, mais quand je dis match pas facile, pas évident, c'est que il se trouve entre deux matchs de Ligue des Champions. Alors évidemment, le calendrier pour le moment est plutôt, disons pas favorable, mais disons qu'il est pas non plus catastrophique. Avec, on a un calendrier en octobre par exemple, les amis, qui me fait toujours un peu chavirer, j'ai envie de dire, qui fait chavirer mon cœur. Ça va être très compliqué là, à la fin du mois d'octobre, les amis, entre les enchaînements Villarreal, le Classico, le match de l'Inter, le match du Bayern, Valence, Bilbao, Villarreal, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais pour l'instant on n'y est pas encore. On va prendre petit à petit les matchs pour se faire plaisir, voilà, tu connais, on va kiffer un peu la vie le temps qu'on peut. Donc voilà, mais en attendant ce petit match piège là, qui pourrait être un match piège quand même, mine de rien, si on n'y fait pas trop attention, il arrive entre deux matchs de Ligue des Champions. Ok, le Victoria Pilsen, je ne sais pas comment ça se prononce, c'était pas très compliqué, mais voilà, Cadiz, on sait, la saison dernière on a eu du mal contre eux, hein, c'est peu de le dire, je crois qu'on n'a pas gagné contre eux, on a même peut-être même perdu, je sais même plus, à force avec ces résultats tout pourris qu'on avait la saison dernière, mais voilà, on avait du mal à marquer aussi contre le gardien là, Ledesma. Enfin bref, passons, mais il y a aussi le match du Bayern Munich, mardi prochain, attention, gros match évidemment, un match choc de la Ligue des Champions, on le sait bien, surtout que c'est à l'extérieur, et Cadiz aussi c'est à l'extérieur d'ailleurs, mais voilà, Xavi l'a dit, il faut prendre les choses petit à petit, les matchs petit à petit, d'abord on pense à Cadiz, après on pensera au Bayern, ensuite on pensera à Elche, tout ça, donc voilà. Mais quand même, ces dernières années, il a pas tort le Xavi, la Xavineta il a pas tort, parce que ces dernières années les amis, le nombre de fois où on s'est fait piéger dans des matchs comme ça, des petits matchs on va dire le week-end avant un gros choc de Ligue des Champions, je m'en souviens très bien, ces longues années, j'ai l'impression que pendant 10 ans on a fait ça, même quand il y avait Messi, Iniesta, Xavi, tout ce que tu voulais, au bout d'un moment quand il y avait Guardiola, tout ça, au bout d'un moment on n'arrivait pas, les joueurs on aurait dit qu'ils étaient trop focalisés sur le gros match de Ligue des Champions, et le match du week-end ils voulaient pas trop en faire, ils voulaient s'économiser un peu, tu vois, garder un peu des forces pour le match, et du coup on galérait. Mais peut-être que ce qui nous manquait il y a quelques années, c'était aussi un effectif aussi complet, on le sait bien, cette année les amis, au niveau de l'effectif on est plutôt pas mal, on l'a vu là en Ligue des Champions, on a pu faire tourner quand même pas mal, ce week-end là, moi personnellement je ferai encore tourner un petit peu, des joueurs qui n'ont pas trop souvent joué, je les mettrai, des joueurs qui ont peut-être un peu trop joué, je les enlèverai, enfin bref, je ferai encore tourner contre Cadiz pour arriver au top de notre forme contre le Bayern München. Sur les derniers matchs, Xavi il a mis en place une rotation comme je l'ai dit, il a fait tourner, voilà, il a fait de base, au départ il a fait quand même, il a mis, à chaque fois il mettait l'équipe type, mais il faisait quand même pas mal de changements, il commençait à intégrer petit à petit quelques joueurs qui avaient pas trop de temps de jeu, voilà tout ça, des joueurs qui n'avaient pas du tout de temps de jeu, ou quasiment pas, il les a mis là en Ligue des Champions, donc voilà, la gestion de l'effectif de Xavi pour moi elle est optimale, et même si on a fait tourner, on a fait quand même pas mal de changements, je crois qu'on a changé peut-être 6 joueurs de l'effectif là en Ligue des Champions contre le Victoria, et ça nous a pas empêché de gagner ce match, hein, et avec la manière, j'ai envie de dire, en plus même s'il y a eu des petits contres, des petits trucs comme ça, où on jouait tellement haut en fait que les gars derrière, il y a vraiment beaucoup d'espace, et s'il suffit qu'il y ait un mec qui dribble un ou deux gars, et voilà, c'est une mésentente on va dire en défense, et ça pardonne pas comme on dit, donc attention aux erreurs d'inattention, mais quand même, voilà, l'équipe, on l'a fait tourner, et pourtant ça nous a pas empêché de les déchirer. Actuellement on a Dembélé qui a jamais été aussi performant les amis, hein, il est au top, j'ai envie de dire, il a jamais été aussi bon depuis qu'il a commencé à jouer au foot, donc voilà, il est monstrueux, il est monstrueux, il sort un match quand même phénoménal contre le Victoria, on a Lewandowski évidemment qui se balade, triplé, tout ça, donc on a des joueurs très en forme qu'il faudra économiser aussi, il faudra pas en abuser pour, je sais que c'est facile de mettre Dembélé, on se dit, on met Dembélé, on met Lewandowski, et c'est bon, devant, on n'a pas besoin de trop trop s'emmerder, on va dire, on va gagner facilement, mais quand même, il faut quand même les économiser, et il faut aussi mettre d'autres gars qui montent en puissance, comme je l'ai déjà dit. Dans ma dernière vidéo, j'avais une question d'un abonné qui disait est-ce qu'on n'aurait pas une Lewandowski dépendance? Alors effectivement c'est une question intéressante, c'est possible qu'on ait une Lewandowski dépendance vu que le mec a marqué la moitié de nos buts, et puis qu'il est ultra important dans le jeu comme je l'ai déjà dit, donc forcément on a une sorte de dépendance de Lewandowski, mais ça reste peut-être le meilleur joueur de l'équipe en termes d'expérience, en termes de qualité, de tout ce que tu veux, c'est peut-être le meilleur de l'effectif.
c'est aussi un des meilleurs buteurs d'Europe, donc forcément la dépendance elle existe forcément. Après c'est à Xavi de gérer bien, de bien gérer son effectif et d'arriver à mettre en place une rotation et qu'on perde pas trop en qualité quand on a Lewandowski qui est en dehors du terrain, quoi, on va dire. Comme je l'ai dit, cette saison on aura besoin de tout le monde les amis, donc on va pas, faut pas mettre tout le temps Lewandowski, tout le temps les mêmes, on va dire. Il faut aussi faire un peu tourner pour que les autres ils se chauffent. Memphis, la saison dernière il était très bon en début de saison, après voilà il a eu un moment de creux, puis après avec Xavi ça allait mieux. Un Memphis, même si on le sait qu'il va pas forcément rester, peut-être que la saison prochaine il partira, mais en attendant, un Memphis au top les amis, ça peut être très utile, on va dire. Donc si Xavi arrive à vraiment sublimer Memphis comme il l'a fait avec Dembélé, ça sera très important aussi pour tout le reste de la saison. Enfin bref, en tout cas les joueurs sont dans un bon mood, j'ai envie de dire, ça, il y a vraiment une bonne ambiance, le groupe vit bien comme dirait Deschamps. On a les mecs qui sont contents de jouer ensemble, on les voit à l'entraînement, ça rigole souvent, ça sourit, voilà, ils sont dans un bon mood, et en plus de ça on a de la compétition à chaque poste. Bref, concernant la forme des équipes, Cadiz, eux, ils restent quand même, les gars, on peut pas dire qu'ils soient très en forme, ils restent sur que des défaites, 100% de défaites depuis le début de saison, donc ils ont perdu contre la Sociedad, Osasuna, Bilbao, Celta Vigo, 100% de défaites, 10 buts encaissés et 0 but mis, 0 but pour eux, donc voilà. Autant dire que attention au piège, comme je l'ai dit, ça paraît facile de les battre comme ça, on se dit, on va y aller, on va les défoncer 5-0, on va rentrer à la maison, et puis voilà, on n'en parle plus, mais attention à l'animal blessé, à la bête blessée, attention à, voilà, parce qu'on le sait, la saison dernière, comme je l'ai dit, et on avait eu du mal contre eux, le gardien, Ledesma, il nous avait emmerdé jusqu'au bout, le mec est impossible de lui mettre un but, donc voilà, attention à ces mecs-là, attention, faut les prendre au sérieux, faut pas les prendre de haut, tout ça, et prendre le match tout simplement au sérieux. Côté Barça, nous, forcément, c'est la grande forme, on enchaîne les victoires, on a fait un match nul pour l'entrée de la Liga, voilà, ça va inquiéter beaucoup de monde, oh mon dieu, c'est la fin du monde, on a fait match nul contre le Rayo Vallecano. Finalement non, finalement on enchaîne les victoires, bon, ça ne veut pas dire qu'on va tout gagner cette saison, mais en tout cas voilà, il fallait peut-être du temps, il fallait que l'équipe se mette en jambe, j'en sais rien, tu vois le délire. En attendant, on est en grande forme, beaucoup de buts, ça joue très bien, les automatismes, tout ça. Après voilà, forcément il y a toujours des petits trucs à redire, attention au pressing, attention à l'intensité, bon, ok, mais ça marche pour tout le monde. J'ai aussi vu un commentaire qui disait qu'on marque pas assez de buts, bon, je sais pas les gars, quand même, on va pas marquer 10 buts par match non plus, il faut prendre ce qu'on a, tout simplement, on fait avec ce qu'on a, et ce qu'on a, les amis, c'est très bon, c'est très bon, tout simplement. On a une défense qui est vraiment en confiance et qui est vraiment on a quand même une des meilleures défenses d'Europe, je pense. Je dis pas en termes de qualité de joueur par joueur, même si on peut dire qu'on a quand même des très bons défenseurs, mais en termes de vraiment, tout le monde peut être titulaire dans cette défense, tu vois. Araujo, Koundé, Christensen et Eric Garcia sont à un niveau très très bon, très très élevé, donc déjà on peut pas s'en plaindre. Après on a Bellerin et Marcos Alonso qui viennent d'arriver, on a un jeune Baldé qui est très bon, Roberto qui est pas mauvais aussi, dans les bons matchs il pourrait être utile, donc voilà, on a de la qualité au milieu, on a de la qualité en attaque, on va pas se plaindre les amis, on peut pas marquer 40 buts par match. En attendant on reste donc sur je sais pas combien de victoires, 4 victoires en tout, 3 victoires en Liga, 2 clean sheets en Liga, on reste sur une grosse victoire là en Ligue des Champions pour notre entrée en compétition, donc il y a que du positif, beaucoup de joueurs en forme, mais ça nous empêche pas de pouvoir faire tourner comme on l'a vu en Ligue des Champions, comme je le disais, et d'enlever de la qualité à cette équipe. En gros, on a beau faire tourner quasiment la moitié de l'équipe, on arrive quand même à battre, bon après c'est que le Victoria, on va me dire ok, mais ça reste un match de Ligue des Champions et on arrive à mettre 5 buts alors qu'on a fait tourner. Sans plus tarder, on va passer à la composition d'équipe. Je partirai donc en 4-3-3 avec Ter Stegen au cage, un classique, j'ai envie de dire. Bellerin à droite, et oui, mon petit Hector, il va pouvoir étraîner sa moustache et son mulet sur le terrain. Comme un grand garçon, ça va être sympa. Ensuite, en charnière centrale, je partirai avec Araujo et Garcia de nouveau. Garcia a pu se reposer la dernière fois, il était pas bien physiquement. Araujo aussi, il a beaucoup d'impact sur le match contre Séville là, donc je les mettrai de retour. À voir si Garcia physiquement ça tient. Je connais pas je sais pas l'état du joueur, je connais pas l'état du joueur à l'entraînement, tout ça, comment ça se passe. Mais voilà, je mettrai quand même Garcia avant le Bayern pour voir un peu aussi, faire des tests. J'ai envie de faire des tests aussi, même si c'est pas, faut pas prendre ce match comme un match test. Attention, je sais pas ce que je dis, mais quand même, ça nous empêche pas de faire des tests pour le Bayern, avant le Bayern, de tester des joueurs, savoir si
s'ils sont en forme. Donc je mettrai Araujo et Garcia dans l'axe et je mettrai Baldé, mon petit Baldé, à gauche, évidemment, retour. Je mettrai pas Marcos Alonso d'entrée. Je pense qu'il rentrera dans le match. Je pense qu'en deuxième mi-temps, il pourrait rentrer, ça serait cool. Pour le tester aussi, on sait jamais si le gars est très en forme, s'il peut faire un gros match contre le Bayern ou nous aider, j'en sais rien. Jordi Alba, évidemment, contre le Bayern, je ne veux pas le voir. Je veux même pas qu'il... Je limite, sur le banc, déjà, ça me dérange, tu vois, frère. Donc voilà, je veux pas être méchant avec Jordi, mais voilà, il sera inutile contre le Bayern. Donc Jordi Alba, c'est niet. Baldé peut être intéressant contre le Bayern. Donc voilà, bon, moi, enfin bref. En tout cas, je mettrai Baldé là. Je ferai rentrer Marcos Alonso, Bellerin, voilà. Je mettrai Koundé au repos aussi. Christensen à voir. Christensen peut aussi rentrer en cours de match, même Piqué. Je ferai rentrer même peut-être Piqué en cours de match pour économiser un peu, peut-être mon petit Ronald. Faut qu'il soit vraiment au top de sa forme parce que le Bayern, les amis, ça va très vite. Alors, j'ai pas envie de rester focalisé sur le Bayern et de penser au Bayern non plus, mais mine de rien, il faut quand même y penser, les amis. Xavi, il dit on va prendre match par match, match après match, en tout cas, genre on va pas penser au Bayern. Ok, frère, mais il faut quand même y penser, un minimum, parce que voilà, faut économiser certains joueurs. Donc, comme je le disais, Koundé au repos, il a enchaîné les matchs à droite, machin. Moi, Koundé, pour moi, contre le Bayern, il jouera à droite. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ferai. Donc, il doit se reposer aussi ou avoir. Peut-être Araujo ou Koundé à droite face au Bayern, mais en tout cas, les deux sont titulaires, donc je fais reposer Koundé, qui a joué et qui a enchaîné quelques matchs. En 6, je partirai avec Busquets. Mon petit Busquets de retour dans le 11, il n'a pas joué le dernier match, pas une seule minute, donc voilà, il doit être frais, voilà, je le ferai jouer. Pour accompagner Busquets, je mettrai Gavi à la place de Pedri et Frenkie. Alors j'aimerais bien que Pedri se repose un petit peu, qu'il soit au top de sa forme contre le Bayern, pareil, il a beaucoup enchaîné, même si la dernière fois il est sorti à la 60e, un truc comme ça, à la place de... Même là, en Ligue des Champions, il est sorti à 15 minutes peut-être de la fin pour Gavi, tout ça. Voilà, je mettrai Gavi à sa place. Gavi, je le ferai sortir aussi en cours de match, parce que pour moi, il sera titulaire contre le Bayern, donc voilà. Frenkie à voir aussi, Kessié, tout ça, on peut faire rentrer, il n'y a pas de problème. Pour finir en attaque, les amis, alors là, ça va peut-être pas vous plaire, mais en attendant, c'est comme ça. Je mettrai Ferran Torres à gauche. Alors, on a vu Ansu Fati qui était titulaire là en Ligue des Champions. C'est au tour, à mon avis, de Ferran Torres. Il faut faire reposer Dembélé, à mon avis. Il a fait un giga match là en Ligue des Champions. Il a beaucoup couru, beaucoup revenu en défense, tout ça. Il s'est beaucoup dépensé. Donc calmos, les amis. On va pas s'exciter avec Dembélé. Je sais qu'il est très chaud, mais je préfère le garder contre le Bayern que l'avoir contre Cadiz en forme, tu vois. Donc Dembélé sur le banc, donc Ferran à gauche en cours de match. J'échange avec en dessous, comme l'inverse dans la Ligue des Champions. En pointe, les amis, Memphis Depay, et oui, et à droite Rafinha. Donc Rafinha de retour dans le 11, il a pu se reposer. Memphis, il est rentré là en Ligue des Champions, il a pu un peu se chauffer, il a eu le temps de faire un petit sombrero, je sais pas quoi. Ou ouais, je crois, ouais, il avait fait une petite balle piquée, sombrero au-dessus du joueur. C'est bien tout ça. Je ferai reposer Lewandowski. Alors ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on dépend, comme on a dit, pas mal de Lewandowski. Il est hyper important sur le terrain, tout ça. Je ne sais pas si Xavi va le faire tourner, va le faire reposer un peu d'entrée. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, il sortira. S'il est titulaire, il sortira avant. On sait qu'avant, un joueur comme Lewandowski, par exemple, ça nous fait penser à Messi d'avant, tu vois, ce genre de joueur qui est très important pour l'équipe et qui reste tout le temps sur le terrain, qui joue tous les matchs, toutes les minutes, tout ça. Mais quand même, il faut un peu le garder. Même si Lewandowski, on le sait, il a une forme, les gars, olympique. Le mec est monstrueux. Physiquement, on dirait qu'il a 20 ans. Mais quand même, je préfère le préserver. À voir. Moi, je mettrai Memphis d'entrée. Je ferai rentrer Lewandowski en cours de match, histoire qu'il reste aussi dans le rythme, tout ça. Mais voilà, je partirai avec une attaque donc un peu qu'on n'a jamais vu, un peu inédite. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas partir avec Ferran, Memphis et Rafinha? Ça reste, comme je l'ai dit, Cadiz, même si on a eu du mal par le passé. Ça devrait pouvoir le faire, à mon avis. Voilà pour ma compo. Je sais pas ce que j'ai décidé de faire tourner. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Xavi, de la Xavinette? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez comme 11, tout ça. Mais ça me paraît pas mal. La défense est correcte. Hein. On a une défense type au final. Araujo, Garcia, Baldé. On a juste Bellerin qui vient s'ajouter. Mais à mon avis, Bellerin, je pense qu'il va débarquer. Bellerin, c'est comme s'il avait jamais quitté le club, à mon avis. Comme si, voilà, il avait toujours joué en équipe première. Donc je pense que ça devrait le faire. Au milieu, on a quand même Busquets et Gavi, Frenkie, ça devrait pouvoir le faire. C'est juste en attaque, voilà, c'est un peu... Peut-être qu'il y aura des manques d'automatisme à voir, mais je pense que quand même ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. On va pas non plus commencer à avoir peur de Cadiz, les amis. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire cette saison? Si Memphis ne peut pas marquer contre Cadiz, les amis, Memphis ne doit pas jouer au Barça à ce moment-là. Tu vois le délire. Donc d'un côté, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc victoire obligatoire, les amis. Victoire obligatoire, même si l'équipe tourne un peu, peut-être. C'est important de continuer sur notre lancée.
et de se mettre en confiance, tout simplement, de continuer d'enchaîner. J'espère que leur gardien sera pas aussi chiant que la dernière fois, hein, la saison dernière, je l'espère. Ils vont sûrement poser le bus devant les cages, les amis, je pense qu'ils vont poser le bus encore une fois, mais voilà, espérons qu'on ait les clés du bus pour le dégager, qu'on leur mette des petits buts, et puis qu'on se fasse plaisir, tout ça, les amis. On se retrouve demain, du coup, pour l'avant-match sur Twitch, les amis, je serai en live sur Twitch comme d'habitude pour les avant-matchs, pour discuter de la compo, tout ça, et ensuite sur YouTube pour le débrief à chaud. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, ciao.